L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Allez, nous allons partir sur le terrain bien avant quelques réactions des auditeurs sur notre plateforme, mon cher Prince, Mamoudou Kondé. Bonjour les grandes gueules, contraindre les médias à l'autocensure, faire régner la psychose chez le peuple, tout cela fait partie de la machine troisième mandat. L'ancien opposant historique a pourtant bénéficié du soutien inconditionnel de la presse quand il était emprisonné. Comment comprendre aujourd'hui que c'est lui qui malmène et emprisonne donc les journalistes finalement dans ce pays qui n'est pas dessus de la gouvernance Kondé? Eh bien, c'est un auditeur qui nous envoie un militant d'un parti politique, parce que j'ai décidé de ne pas dire le nom de ce parti politique désormais. Voilà, on va y aller avec cet autre message qui nous parvient à l'instant T. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe, à pauvre Alpha Condé, toujours lui. Lamine dit à Boubacar Diallo qu'il peut être sûr que le président n'est pas informé de la détention du journaliste Lansana Camara en prison. Tout est fait pour ne pas qu'il soit informé d'une telle situation. Bonne journée et une pensée donc au doyen Lansana Camara. Alpha Moussa Maka, donc tu peux le faire à toi aussi, il n'y a pas de souci. Allez, est-ce qu'il est là? Oui, Abakar, nous avons donc en direct monsieur Bano Bari. Bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur Bano Bari, merci de répondre à nos questions. Alors, cette polémique autour du recensement des fonctionnaires enseignants, vous êtes le président de la commission d'assainissement donc de cette opération, du fichier plutôt, du fichier des fonctionnaires enseignants. Vous avez, a-t-on appris, bouclé l'étape de Conakry. Aujourd'hui, nous avons appris que le SLEG menace, ou si ce n'est déjà fait, de se retirer du processus au motif que, au niveau de l'enseignement supérieur, on refuse systématiquement que les enseignants du supérieur donc, soient soumis à ce recensement. Que dit l'accord du 10 janvier à propos? Écoutez, je ne suis pas juriste de formation. Ce que je sais, c'est que moi, je suis un ouvrier que le président de la République a mis à la disposition du Premier ministre, qui lui-même a mis à la disposition du gouvernement par un arrêté conjoint signé par 3 ministres. Oui. Censé piloter la commission d'assainissement. Et l'assainissement commence par le recensement. Nous avons commencé le recensement le 18. Oui. Avec 863 recensés. Nous avons le 19 318, le 20 427, le 21 548, le 22 587, le 23 598, le 25 376 et le 26, nous avons terminé avec 788. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 10 505 enseignants qui ont été recensés sur un effectif attendu de 11 451, sans compter le ministère de l'Enseignement supérieur qui compte 2 329. La raison pour laquelle il n'y a pas normalement le recensement porte sur l'intégralité du personnel enseignant. Le personnel enseignant relève de 3 ministères, l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et puis le MENA. Pour le moment, nous n'avons pas fait de recensement au niveau de l'enseignement supérieur pour la simple et unique raison que moi, président de la commission, j'ai besoin d'avoir un feu vert du ministre de tutelle afin de déployer le personnel à l'intérieur des institutions, des services qui relèvent du ministère de l'Enseignement supérieur. N'ayant pas reçu ce feu vert, j'ai travaillé dans les 2 autres ministères pour lesquels j'avais reçu, c'est-à-dire que le ministre a fait une lettre, les ministres ont fait des lettres officielles pour informer les différents services de l'arrivée des équipes de recensement. Nous avons donc bouclé Conakry en dehors de l'enseignement supérieur. Nous ferons une réunion de débriefing demain vendredi à la fonction publique à 11h. Nous ferons une autre réunion samedi de préparation pour l'intérieur du pays et les équipes qui quitteront Conakry le dimanche pour se déployer sur l'intégralité du territoire national. Voilà, Bano en direct, allez-y. La question elle est simple. Moi, je vous ai posé une question simple, docteur Bano, à laquelle je ne crois pas avoir obtenu de réponse. Que dit l'accord du 10 janvier? Est-ce que les enseignants, l'accord dit que c'est un recensement intégral qui doit concerner tout le système éducatif, donc ça veut dire les enseignants relevant des 3 départements de l'éducation.
Est-ce qu'il s'agit de cela ou l'accord est flou sur le cas des enseignants du supérieur au point que vous êtes obligé aujourd'hui, c'est vous qui venez de le dire, d'attendre un feu vert du ministre Abdoulaye Yoro pour que vous déployiez dans les universités d'enseignement supérieur vos agents et recenseurs? Écoutez, il n'y a pas d'interprétation possible. Le point 2, l'intégralité de l'accord porte sur le personnel, les fonctionnaires enseignants. C'est ce qui est écrit dans le point 2, mais si vous voulez une interprétation juridique, vous pouvez, je pense, vous adresser à l'inspecteur général du travail. Docteur, c'est pas convaincant du tout parce que l'accord dit tout le personnel enseignant, il n'y a pas de point 2 ou d'interprétation juridique à faire. Tout le personnel enseignant suppose tous les ministères, les 3 ministères regroupés. Si vous n'avez pas eu à demander le quitus des 2 autres ministères, vous n'avez pas besoin d'une autorisation du ministre de l'enseignement supérieur pour mener votre recensement. Le point 2 est bien clair là-dessus. On parle bien, l'accord du 10 janvier est clair. C'est tout le personnel enseignant. Je pense qu'il n'y a pas d'interprétation juridique ou de point 2 à faire là-dessus. S'il vous plaît, avant d'aller dans un service, le ministre de tutelle du dit ministère fait une lettre circulaire à l'ensemble des services qui relèvent de son autorité, annonçant l'arrivée de la mission et l'intégralité des documents qu'il faut mobiliser pour qu'il y ait le recensement. Ça n'a pas été le cas au niveau de l'enseignement supérieur. Allez-y, madame. À supposer que vous n'obteniez pas de réponse de ce ministre, parce qu'il y a quand même un programme que vous avez mis en place, un délai à respecter, à supposer que vous n'obteniez pas de réponse venant de ce ministre. Qu'est-ce qui peut se passer pour la suite du recensement? Écoutez, moi je déroule le programme tel qu'il avait été conçu. Le programme a été déposé, la note méthodologique a été déposée au Premier ministre et au Président de la République. Le chronogramme est dans cette note méthodologique. Il était prévu de faire 7 jours à Conakry. Nous avons fait 7 jours plus une demi-journée parce qu'il y a eu des retards dans la commune de Ratoma. Il est prévu de déployer le personnel à partir du dimanche pour l'intérieur du pays. C'est cela le programme. Je déroule le programme. Vous savez, je suis un ouvrier. Oui, on a compris. Il y a au-dessus de moi, vous avez un gouvernement, vous avez le Premier ministre, vous avez le Président. Voilà. Il parle un petit peu en fait des manœuvres. Allez-y, Moussa. Docteur Banobari, puis-je savoir qui vous a commis à la tâche? C'est le président. C'est le président de la République. Est-ce que vous pouvez dire à ce président qu'au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, vous n'avez pas encore reçu le quitus pour faire ce travail? De trois ministres. Alors, mais c'est au niveau du ministère de l'enseignement supérieur qu'il y a blocus. Est-ce que vous pouvez informer celui que vous a mandaté que vous avez des difficultés à terminer le travail au niveau du supérieur? C'est fait. C'est fait. Merci. Bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Allez-y, Mohamed, allez-y. Oui, mais justement, docteur Bano, ce que vous ne nous dites pas, c'est que les syndicats, au niveau notamment du supérieur, s'opposent aussi à votre opération au sein de leurs effectifs. Est-ce que finalement, cette collusion-là, avec notamment le département, plutôt le ministre de l'enseignement supérieur, n'est pas le véritable blocus aujourd'hui? Bon, ça je ne sais pas. Vous savez, j'ai reçu une lettre qui, je pensais, était une lettre individuelle qui était adressée à moi, qui est signée par le premier responsable du syndicat. J'ai oublié exactement le nom parce qu'il est un peu long. Le nom du syndicat, m'informant en réalité qu'il s'opposait, disons, au processus s'il n'était pas associé ou s'il y avait une autre structure syndicale. Bien. J'ai répondu calmement en disant cette lettre ne devrait pas m'être adressée parce que moi je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas négociateur, je n'ai pas rédigé les termes de référence du protocole d'accord, je ne suis pas ni Premier ministre ni Président de la République. Bien. J'ai un mandat, je suis un ouvrier, je travaille. S'il y a des modifications à faire, c'est à l'autorité de prendre des décisions et moi je vais les appliquer. Voilà, le message est passé, docteur Bano. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce matin. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois.
L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Dans la deuxième partie, nous allons joindre également Boubacar Souma, il faut le dire, et secrétaire général du SLEG, monsieur Dina Bangoura du syndicat de l'enseignement supérieur. Il sera aussi en direct dans cette émission. On parlera beauté aussi dans la deuxième partie. Et notre coup de cœur, mesdames et messieurs, du mois, c'est bien Youssef Kaba. Il est jeune, ambitieux et engagé donc pour les causes de son pays. Et voilà, Bakar le dit. Qu'est-ce qui motive son engagement en politique, surtout du côté de PEDN? On s'intéresse à lui dans la deuxième partie de l'émission. Véritable success story de la Radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.